Alright, bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit. À mes oreilles, ici Alex. Aujourd'hui en compagnie de mon cher co-animateur, Monsieur Maxime. C'est une blague! Hey, comment ça va? Ça va toi? Ça va très bien, merci. Un beau vendredi en ta douce, sensuelle, Oui. romantique, présence. Ben oui, C'est en un cette mot? semaine de Oui. Saint-Valentin, on a Oui, la petite oui. chandelle que vous allez voir dans c'est pour ça, c'est pour le Saint-Valentin? Non, c'est juste j'aime ça. Ok. Ça arrive souvent que je mets une petite chandelle comme Ouais, ben c'est ça, je trouve que le mot sensuel va bien avec ta présence. Mhm. Fait que là, je suis content d'être là avec toi pour pouvoir te le dire. Puis Ben, je vais merci. pouvoir te face à face utiliser ton nouveau surnom pour la première fois. Ah oui, tu l'as jamais utilisé en nom, Non, fait que je vais l'utiliser ce soir. J'ai hâte. Je vais le cool. glisser subtilement comme ça. Une fois de temps en temps. Ouais. Et on est avec les gars de Too Fast Fast for for You! You. Yeah! Yes, sir. Comment ça va, Joe et messieurs? Mathieu. Très bien, vous autres. Ça va Très bien, merci. super bien. Content de vous avoir avec nous autres. Nous autres, quand on a dit sur le aux gens podcast. qu'on serait au podcast, Mike Ward, tu nous écoutes. Tout le monde est impressionné. Donc, merci bien gros, Mike, de nous recevoir. Ouais, ça... Ouais, mais Ça m'a il est en plaisir, retard un peu. Ouais, soyez pas trop déçus, boys. Ça se peut qu'on le voit pas à soir. Non, hey, on est super content de vous avoir, les gars. Merci de Je l'invitation. vous laisse vous présenter pour commencer. On présente le band, puis après ça, on vague là-dessus pendant une heure et demie. C'est bon, ça? Ah, on n'a pas Bon un planning. de stock à dire, par exemple. Vas-y. Too Fast for You, c'est un band qui existe depuis beaucoup trop longtemps. Non, on a commencé en 97. OK. On a commencé dans un sous-sol. En tout cas, ça a commencé croche, party. Puis ça n'a jamais arrêté. Non, on a arrêté pendant longtemps, mais on a commencé en 97. OK. On faisait juste des compos, on jouait pour le fun, des chums, on prenait de la bière, puis on jouait. Puis c'était très... De la bière en premier, de la musique Ouais. en deuxième. Ben après, de la bière avant, pendant après. C'est souvent ça. Hein, Tu sais. Êtes-vous dans Les le débuts band band, depuis 97? Comment? Êtes-vous... Ouais. Ouais, c'est la... Membre vous- fondateur. Ouais. OK. Puis Membre. notre chanteur aussi qui est là depuis le début. OK. Quand même, ça fait 27 ans. Ouais, mais Ouais, c'est ça. ça fait longtemps. Mais Ben, sale Joe, run, Joe, on s'est rencontrés, on se connaissait pas. On a commencé à des chums de musique. Après ça, des chums de brosse. Puis, tu sais, au fil des années, notre amitié est devenue vraiment qu'on est maintenant des chums de musique et de brosse. ouais, c'est ça. Ouais. Ça a tout mergé. Ouais, C'est correct, ça. Non, fait que Too Fast for You, c'est l'histoire de brosse. Non. Ouais, au début, oui. Au début, oui. C'était pas mal ça. On a enregistré un album tout croche en 98 parce qu'on voulait sortir de quoi. Écoute, c'est Miguel Sanchez qui jouait dans Watatata qui a enregistré cet album-là. C'était, en tout cas, c'était de toute beauté. On n'était pas prêts. On connaissait rien. C'était ça. Notre chanteur écrivait ses paroles sur un bout de napkin pendant qu'on était en train d'enregistrer la guitare. C'était n'importe quoi. Mais, tu sais, vous aviez quel âge dans ce temps-là? 16-17. Ben, c'est ça, tu sais, vous y alliez avec ce que vous connaissiez, puis tu sais, c'est le build-up. Exact. La scène de Trois-Rivières était vraiment hot à ce moment-là. Puis, tu sais, il y avait beaucoup de bands qui sortaient du stock, puis les shows. Joe, c'est un visionnaire, lui, il dit non, on sort un CD. C'est le monde, ça sort des cassettes, donc on sort un CD. Comme Céline Dion, tout, il dit ouais, on sort un CD. Après moi, on doit être les premiers à Trois-Rivières qui sortaient un CD. Ouais, c'était nouveau. C'était nouveau. Ouais. C'est clair, Je sais pas quel âge 97, vous ouais. avez, mais- Ben, en 97, moi, j'avais 13 ans. Ouais, les CD, les CD existaient déjà. Oui, je commençais à Ouais. faire du skate. J'avais Ah ouais. 5 ans. Ouais, oui. Ben, c'est ça, tu sais, je me rappelle, mon premier CD, je l'avais acheté peut-être en 96 à peu près. Ouais. Tu sais, il y en avait, mais tu sais, oui. C'est Pour dans un- le régional, mettons, il n'y en Ouais. avait pas. là. Non, c'est clair. Puis c'était quoi les bands qui tournaient, qu'il y avait dans la scène de Trois-Rivières à ces années-là, fin 90? Il y avait Brain Puker, il y avait Reward, il y avait Sad So Jab. Là, j'en Quest oublie sûrement. Quest Confused qui était là aussi. UC, Ah oui, aussi. Alien Scab, tu dis? Oui, non. Ouais, oui, Balverture. c'est bon. Il venait de Trois-Rivières, Balverture? Non, il ok, jouait, ok. il jouait. Non, mais Ok, il venait dans le coin, ok, ouais, ouais. Mais de La Trois-Rivières, scène, c'est vraiment comme les premiers que j'ai nommés. Là. Nice. Mais tu sais, Nous autres, on est arrivés, c'était déjà tout établi. Tu sais, les réseaux, les shows, c'était parti, ça allait bien. Mais 97, c'était le moment très fort là, du punk Oh, il y rock, avait punk des skate, shows, ouais. pop À punk. Trois-Rivières, là, au Maxidor, il y avait des shows quasiment tous les semaines. Tout le temps des bons bands. Là, tu sais, on a eu No Use for a Name, Randy, on a eu
Ils sont tous passés. Là. Puis toutes les fins de semaine, il y avait des shows, il y avait du monde. C'était plein tout le temps. Là. Fait que, tu sais, c'était le fun, c'était facile. On est arrivé dans un moment facile. Ouais, que comme le Golden Age. Mais punk tout rock. était déjà prêt, fait qu'on n'avait même pas besoin d'être bon pour être invité. Pour vrai, je comprends pas pourquoi que. Tu sais, on était tout croche, on était chaud raide, on avait de la. Tu sais, puis ils nous rappelaient. L'autre, on y retournait, tu sais. Les gars, ça vous tente-tu de jouer en première partie de Big Wig? Bah ouais. Oui. On arrivait là tout croche. Ben, je pense que Pourquoi pas aussi, le drummer, hein? je pense, de Big Wig venait de Trois-Rivières. Peux-tu? Il y a eu un remplaçant qui remplaçant, Trois-Rivières qui ouais. a joué avec Big Wig. Parce qu'il venait souvent dans le coin. Ouais. Plus. Ah, ben c'est hot. Ouais. Mais à ce moment-là, je pense qu'il était pas avec eux autres. Ok. C'est une belle époque pour dans 97. Ben, tu sais, fin Moi, j'ai vu 90, mon premier début show 2000. en 2000. Mais oui, parce que je voyais quand même les shows qui se passaient. Mais Métal, punk. non, ben j'ai grandi en écoutant beaucoup de punk rock. J'ai dérivé vers le hardcore, mais ça a tout le temps été punk rock, hardcore. T'sais, on and off un l'autre. Là, c'est comme tout le temps les deux. Moins métal, mais vraiment punk rock, hardcore. Ouais, ça, moi, j'ai une sœur qui est 8 ans plus vieux que moi. Là, fait que, tu sais, à 5 ans, j'écoutais du Bérurier Noir puis des cossins de même. Fait que ça a comme évolué après ça, là, secondaire. Là, moi, c'était la vague comme le emo core là, avec les Bring Me the Horizon, des Enter Shikari, des affaires de même que je suis tombé pas mal gros là-dedans. Okay. Puis là, je suis revenu plus au punk rock, hardcore. Dans ces eaux-là, c'est plus mes ice, mettons. OK. Fait que, mais c'était une belle époque, ça, que je disais, comme dans ces années-là. Il y avait des. Tu sais, les bands faisaient des tournées québécoises. Là, on le revoit un peu là, dernièrement. Depuis la fin de la COVID, les bands recommencent à faire des petites tournées québécoises. Puis ça va être crissement bon pour la scène. Puis la scène est vraiment en santé au Québec. Il y a beaucoup de bands. Puis Moi, il y a des shows. J'ai une théorie là-dessus. Le monde, notre public, quand on était jeunes, qu'on jouait, il était super actif. Mais à un moment donné, tout le monde a eu des enfants, tout le monde a slacké. Nous autres aussi, on a arrêté pendant plusieurs années. À un moment donné, tu te dis, bon, les enfants sont plus vieux, on se restart. C'est la même gang. C'est ça c'est une bonne nouvelle, mais une mauvaise nouvelle, c'est que le public, il se renouvelle pas. Là. Mais il y a moins de salles hors l'âge. Puis c'est ça, c'est un problème là, pour ça, justement. Parce que nous autres, justement, au secondaire, je me rappelle, il y avait des flyers dans n'importe à l'école, des cossins de main, des shows à 5$. Que, on collait des affiches sur les poteaux au centre-ville. Ouais, c'était le fun, cette époque-là. Où t'avais pas le choix d'aller dans la rue puis tu vas donner des flyers, en mettre partout. C'est moins sur ton ordi. Mais il y a des enfants de 15-16 ans qui... Nous autres, ils pardonnent plus. C'est peut-être pour ça qu'on était capable de rejouer. Mais on était pas bons. Peut-être. Aujourd'hui, il y a beaucoup de musique, on a accès à ça. Fait que, tu sais, c'est quand même solide. Tu vas voir des shows, n'importe quoi. Là, tout le monde est bon. Fait que... Mais c'est plus accessible aussi pour le DIY. Tout coûte un peu moins cher. Là. Ça te coûte plus 15 000$ nécessairement pour te monter un studio, pour t'enregistrer ton band. T'sais. Exact. Fait que ça change la donne beaucoup pour ben des bands qui ne voulaient pas trop investir d'argent. Les studios, ça coûtait... ça coûte une fortune. C'est une fortune. Là. Fait que, aujourd'hui, même nous autres, on est rendu qu'on s'arrange tout seul là, parce que c'est plus facile. On sort plus de tunes, on est capable de s'arranger. Là, fait que c'est un gros avantage. Plus d'expérience aussi. Ouais, plus d'expérience. Puis on est moins chaud un peu aussi. Ça l'aide, ça aussi, des fois. D'ailleurs, Joe, je pense pas que je t'ai déjà vu à jeun. Ça arrivera pas. Ça arrivera pas. Je t'avais vu une fois à jeun, on relevait de brosse. Tu t'es levé, t'étais à jeun. T'as pris un shooter. Ouais, c'est celui que tu m'as donné, le Jagermaster. Ouais. C'est ta faute. Non, on a fait les caves beaucoup avant, au départ, puis ça nous a nuit un peu. Ça a fait une mauvaise réputation, mais c'est ça, c'est correct. Là. Non, mais les promoteurs dans le coin de Trois-Rivières, c'était comme une relation amoureuse. Ils savaient que s'ils nous appelaient, on y remplirait la salle, mais qu'on serait peut-être pas fiable. Ça va être un bon jour. Peut-être que oui, peut-être que non. C'était pile ou face. Mais, c'est-tu quelque chose de dur de un peu se débarrasser de cette étiquette-là quand vous avez fait un peu votre retour puis tout ça? Je pense que oui, mais c'est dur à dire. C'est dur à dire. Puis en même temps, nous autres, on n'a pas de... Je pense pas qu'on ait de l'ambition assez grande. On joue pour le fun. Là. Ça reste un gros loisir. Puis c'est une raison un peu de se voir encore avec les gars. On jam, on enregistre des tunes. Ça nous permet de se garder en contact.
Mais tu sais, on joue à la base pour le fun. Tu sais. Fait que, Non. Ben, c'est le plus important aussi Ben oui. dans rendu tout à projet. notre âge, là, tu sais. Ben ça, j'imagine que quand vous avez parti le band, c'est clair parce que c'était une question de plaisir. Là. C'était... Ah ouais. Ouais. Non, Ça a tout le temps hey, été, c'est on sûr. pratiquait dans ce temps-là. Là, et des fois, tous les soirs, on finissait à l'école, on allait pratiquer. C'était fou. Là, T'es à l'école, toi? Je te connais pas tant que ça, finalement. Mais après toutes ces années, tabarnak. Puis qu'est-ce qui vous introduit un peu au punk quand que vous êtes jeune? Écoute, moi, j'ai commencé à jouer de la guitare, là, on remonte avant même qu'on se connaisse. Là, moi, j'ai commencé à jouer de la guitare avec le guitariste de Martyr. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, d'un band métal de Trois-Rivières, Pierre-Luc Lampron. Okay. J'allais à l'école avec, puis c'est lui qui m'a comme introduit à la guitare, puis m'a montré comment jouer. Puis, tu sais, dans ce temps-là, c'était Metallica, c'était ces genres de bands-là qu'on écoutait, puis que Guns N' Roses, puis tu sais. Puis à un moment donné, j'ai découvert par d'autres mondes, dont un de mes cousins, Bad Religion, Offspring, NoFX, Lagwagon. Puis là, ça a comme parti de ça. Puis j'ai pas mal tout le temps écouté du punk dans ma jeunesse, là, jusqu'à un certain moment où j'ai comme... je me suis mis à écouter d'autres choses un peu, comme tu disais tantôt, les bands plus emo, Story of the Year, Trice. Je me suis... La vague un peu easycore aussi. Là, Ouais, ben, c'était comme pas une réponse, mais la suite un peu au punk. Je pense que Refuse l'avait fait avec l'album Shape of Punk to Come. Après ça, Thrice sont sortis. T'avais une vibe punk, mais c'était complètement ailleurs aussi. Ouais, c'est ça. Tournais avec des bands punk rock, mais c'était autre chose. Fait que ça c'est le genre de band qui se mélange avec la scène punk, la scène hardcore, super bien. C'est comme, il y a comme eu plusieurs styles qui se sont mélangés, puis ça a créé d'autres choses. Fait que c'était comme intéressant. Puis il y avait des bands que ça sonnait. Là, c'était le fun à écouter. Là. Escape the Fate. J'en oublie plein. Là. The Situation! Pareil, comme ça, mais juste un peu moins bon. Moi, mon pusher de musique, c'est Joe. Genre, écoute ça. Ah, c'est bon. Ah, écoute ça. Tu sais, parce que la musique, si Joe m'en donne pas, là, c'est fini. Là. Toujours marqué vieux. Toi, tu donnes l'alcool, lui, il donne la musique. C'est un bon trade, là, j'imagine. Fait que, non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est ça. Tu sais, fait que moi, le punk, je l'ai tout le temps écouté, mais j'ai plus difficile un peu à un moment donné. Là, je suis tombé vraiment plus difficile dans ce que j'écoutais. Ben, beaucoup de choses se ressemblent aussi. Ouais, c'est ça. Puis, mais tu sais, NoFX, ça a tout le temps été. J'ai tout écouté leur album un après l'autre. Ça a tout le temps été mon top, là. Ben surtout, tu sais, en 94, ça a été une année solide pour le punk rock. Tu sais, 94-95, fait que quand vous avez commencé en 97, vous aviez toutes ces influences-là qui avaient sorti des gros albums pas longtemps avant. Ouais. Oh, oui. Oh, ouais, NoFX, Lagwagon, à l'époque, c'était bien fort. Ouais, c'est sûr. Spring Smash, Green Day, c'est ça. C'est des grosses années. Ça a changé ma vie parce que moi, c'était Metallica. Metallica, il n'avait que ça. Puis quand que le punk est arrivé, là, je dis, ça, je suis peut-être capable de jouer ça. Ouais, c'est moins dur. C'est plus accessible. Moins dur, je trouve. En tout cas, pour moi, je suis souvent personnel, mais l'énergie du punk rock était comme, tu sais, OK, ben c'est bien beau, tu sais, Metallica, tu sais, ça sonnait. C'est le fun pour faire fâcher mes parents, mais, tu sais, le punk rock, il y a une espèce d'énergie qui était comme en haut de ça. Oh, ouais, Puis, tu sais, les shows, c'était tout le temps le fun. C'était tout le temps le même genre de monde qu'on croisait là. Puis, c'était party tout le temps. Fait que, c'est le fun, là. Les shows, c'est encore le fun. C'est encore la même gang, la même énergie, mais ils ont plus mal dans le dos. Ouais, c'est ça. Trash moins un peu. Ouais, c'est ça. Tu lâches plus toute la toune au complet. C'est plus Il y a des relax, moments. un peu. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Mais pour vrai, quand on était plus jeune, si le monde, ça bougeait pas, tu dis, OK, on l'a pas, c'est pas de mon cas. Aujourd'hui, le monde, ça bouge pas, mais ils sont là, ils écoutent, sont attentifs, puis tu vois qu'ils aiment ça quand même. C'est différent, une crowd vieille. Là. Il apprécie quand vous êtes déguisé en lutin. Au mois de... C'est quoi, c'est au mois de mai, ça, je pense, cette chose? 8 juin, à ce point-là. Pourquoi? En fait, c'est que notre premier album qu'on a enregistré en 98, la pochette de l'album, c'est un Père Noël avec des lutins.
Puis, Qu'on avait sorti en juin, d'ailleurs. qu'on avait sorti, ouais. Puis c'était un concept. Fouille-moi pourquoi. Je pourrais pas. Pourquoi pas? D'où ça vient, je le sais pas. Mais c'était. Dans le fond, ce show-là qu'on a fait. Ben, on a ressorti un autre CD à cartoon, il y a une couple d'années, il y a 2 ans, qui avait aussi un Père Noël. Ouais. Puis on s'est dit, bon, le Père Noël, il nous suit. C'est un concept qui est, je sais pas pourquoi ça nous suit, mais. Ben, ça marche, pourquoi pas? On a du fun avec ça, tu sais. Puis quand on a fait le show, dans le fond, c'était. On a joué l'album au complet. OK. C'était ça un peu. C'était le 25e anniversaire. Le 25e anniversaire. Puis le but, c'était de jouer notre premier album dans le temps, mais mieux qu'on le jouait avant, tu sais. Plus droite. Avec une coupe de moins de bière dans Puis, le corps. trouvez-vous qu'après 25 ans, c'est un album qui a bien vieilli, vous avez encore du fun? Non? Non, OK. Oui, on a du fun à jouer, par Oui. exemple. Ok. Ça, c'est sûr. Oui. Les tunes, le monde, c'est ça qu'ils aiment, pour une raison obscure. Mais c'est toujours le fun de jouer les tunes en show. Mais c'est pas ce que j'écouterais dans la vie. Là, tu sais. Ok. Non. Non, puis Mais c'est tu sais, je pense que le monde sont nostalgiques un peu Beaucoup, de ça. ouais. Dans notre région, il y avait beaucoup de monde qui écoutait un peu ce style-là. Puis que, tu sais, vu que c'était rapide, tu sais, c'était la vague là, de punk rapide. Là, puis tu sais, fait que c'était intéressant pour ça. Puis je pense que c'est un peu de nostalgie. Ben, je Je pense pense que c'est pas ça qui berce la vague de musique punk, la Ouais, nostalgie. il y a personne qui aime ça vieillir. On Non, s'ennuie c'est tous justement de dire qu'on n'avait pas de responsabilité, qu'on allait voir plein de shows à toutes les semaines. Puis que... Ouais, on avait pas mal dans le dos quand on faisait du skate. Ah non, j'ai vu les shows passer. Ça, je vais aller voir ça, je vais aller voir ça. Mais je suis pas capable d'en avoir aucun. Là, tu sais. Non, c'est ça. Ah, il y a tel band. Là. Ah, ok, ouais, non, un mercredi soir. Tu sais, moi aussi, là, comme je dis, j'aimerais ça aller tout voir les shows punk. On n'a pas le temps. Là. La vie va trop vite. On est ailleurs, mais on essaye d'aller encourager des bands qu'on connaît puis d'être là, mais c'est pas tout le temps évident. Là, mais c'est de la vie. Là. C'est qui a eu l'idée de repartir la band? Ouh. Ça a-tu été compliqué de convaincre les autres ou c'était comme un no-brainer? Des fois oui, des fois non. Moi, j'ai été recontacté pour un show retour. On disait, hey, Brain Puker vont se remettre ensemble, vous autres vous mettez ensemble, puis Alien Scab se remettre ensemble. Ça, c'est 2016. Fait qu'il y a quelqu'un qui a eu l'idée de reformer ces trois bands-là, puis il y a comme, vous avez pas le choix. Il a dit, les deux autres le font, voulez-vous le faire? Puis il a dit, les deux autres, tu sais, ils ont dit ça à tout le monde. Tout le monde l'a fait. Wow! Ils ont un peu forcé à la main. C'est la plus grande bullshit qui a fonctionné, c'est Ouais, cool. mais ça a marché, le show, c'était vraiment le fun. Vraiment. Ah, mais c'est sûr, j'en avais pendant un moment, j'en booké un peu des shows, puis je n'avais booké un avec comme les bands de Chambly, là, les vieux bands de Chambly. Dans le temps, il y avait Genuine, il y avait. On devait avoir Middle Name, mais finalement, ils n'ont pas pu. Avec Gauthier, Romanov. C'est pas rien, ça, c'est un producteur. Genuine, oui, parce qu'on les avait. J'ai fait un show avec un ami dans le temps à Richelieu, puis il avait joué. Ouais, en tout cas, c'était une petite show, c'était en crise. Ben, c'est le fun, là. Puis, tu sais, à faire ce show-là, ça nous a fait comme. C'est le fun. Ça vous a donné le goût. Ouais, c'est le fun. On a finalement, recommencé, on a arrêté. Là, ça se tenait stand-by. On se dit, Cette pause-là, ça avait été de combien de temps? Arrêté. 3 semaines. On a sorti notre deuxième album en 2002, puis on a arrêté tout de suite après. Là. Fait que ça a 15 été minutes une bonne couple d'années. Là. Jusqu'à- Moi et Joe, on a continué à jouer ensemble avec Ouais, notre on s'est deuxième parti un autre drummer. band. On s'est parti à un autre band. On a joué 4-5 ans. Ouais, 4-5 ans. On a fait 2 albums, un vidéoclip. On a reparti un autre band, puis on a eu du fun. Mais tu sais, c'était plus smooth un peu. Là. OK. Puis. On n'est pas capable de se passer un de l'autre. Ouais, c'est ça. Mais ça fait tellement longtemps qu'on joue ensemble que c'est facile, mettons, de. La chimie, là. chimie, là, tu sais, on sait exactement ce qu'on doit faire un et l'autre si on compose une tune. Quand on compose une tune, des fois, on dit même pas de mots. On dit Puis tu sais, la tune est faite. Là. Un band de nomatopée. Puis même quand on est sous, là, on est capable aussi. Donc, Ouais, les onomatopées sont juste plus ronds. Tout est un peu plus rond. Là. non, Mais, on est tranquille. fait que là, le show de retour donne le goût de repartir ça. C'est-tu tout le monde est autant motivé de repartir le groupe ou? Ouais. Ouais, c'était le fun. Ouais. Je pense que le show a vraiment fait comme. C'est le fun.
Puis il y a aussi la vague qui est partie. Plein de bands qui se reformaient, ils commençaient à avoir des shows. Là, c'était le fun. Il y a comme un temps mort où il y avait comme plus de shows, il n'y avait plus rien qui se passait. Fait que tout ça, mettons, puis People of Punk Rock, il a vraiment, vraiment aidé à repartir tout ça. Puis aujourd'hui, là, on dirait que c'est vraiment revenu. C'est revenu pas mal comme avant. Tu dis, t'as le ben repart. Pourquoi pas nous autres? Hey, les gars, ils attendent tu oui. Non, maintenant, on s'est dit, on compose tout d'une nouvelle tune pour le fun. Puis, c'est ça, on a comme reparti, mais différemment. Plus d'expérience, plus de maturité, puis plus d'alcool, mais on la supporte mieux. On la supporte mieux. Plus d'expérience. Il y a une accoutumance à l'alcool. Mais pour vrai, quand on est reparti, on s'est dit, OK, le souvenir que le monde a, c'est qu'on était un peu croche. On va essayer de les surprendre. On va essayer de jouer droite pour le fun. Puis en plus, nous autres, on avait continué à jouer avec l'autre band, Axis. Puis on jouait un peu n'importe où, des soirs de semaine. Fait qu'on on l'échappait pas. Là. Fait qu'on a appris à jouer de la musique plus à jeun. Puis c'était le fun. C'était différent. Ouais. Puis c'est ça qu'on s'est dit. On va le faire avec tout face. On va faire des shows corrects, droites, pratiqués. Puis sans dire stagé, mais... Une structure un peu plus... Pas une liste de tunes qu'on fait sur une napkin 10 minutes avant de jouer. Là. On pratique nos enchaînements. Puis on a vraiment tous aimé ça. Puis le monde qui avait le souvenir de nous autres, ils ont dû faire le saut puis peut-être pas haïr ça parce que ça devait pas être super le fun de nous voir dans le temps. Non, mais peut-être... Dépendamment de la soirée. Non. En même temps, ça rajoutait peut-être justement à l'ambiance punk rock. De l'époque, t'allais voir un show, le monde qui rentrait dans le punk rock, souvent, c'est parce que justement, c'était différent, ça dérangeait. Fait que quand t'allais voir le show, puis le band est un peu... Regarde pas ton téléphone, c'est pas poli quand je te parle. Ça amène une espèce... Ça amène une couleur qui va dans cet aspect-là aussi. Non, mais c'est pour vrai, là, j'ai eu un message texte, j'ai dit, y a-t-il quelqu'un qui me voit et qui est en train de se faire de, tu sais, mettons, exemple, ta flamme est baissée ou t'as une grosse crotte de nez, mais tu l'as vu, là, t'es vraiment... Oui, j'aime ça, le 20 tons sur les gens sans raison. C'est la première fois que ça arrive, les gars, je suis désolé. Sérieusement, là, j'y allais Ninja Style. C'est un mauvais ninja. Ça fait réagir Snideflex dans le chat. Oh yes, Snideflex est dans la place. Je te donne la permission de regarder ton téléphone si jamais tu... Non, j'ai pas de chronomètre. Non, c'est... En tout cas. Mais non, c'est probablement un message texte de Fat Record. C'est pour ça que t'as regardé. C'est pas... c'est ça. J'ai dit no deal. No deal. Ça n'a pas changé depuis hier. No deal, stop it. Depuis hier. Comment que ça a changé justement la composition, avec la structure un peu plus sérieuse du band puis tout ça, comparativement à avant? C'est quoi les changements un peu? Le talent. Tout. Ouais. Puis le talent, Joe, il a pratiqué beaucoup, puis il a fait du chansonnier, il a jamais cessé de s'améliorer. Fait que j'ai fait du chansonnier, c'est bizarre. Moi aussi, des fois, je me dis que c'est bizarre, j'avais besoin d'argent. Non, il est aux 2 pierres. Il était là à 3h du matin aux 2 Pierrots. Il faut que je rappelle Mathieu, il faut qu'on reparte tout face. Je peux pas faire ça, là, ça n'a pas de sens. Non, pour vrai, c'était quand même le fun, mais c'est d'autres choses. Le fun payant. Ouais, plus payant que tout face. Ça fait chier, pareil, cette idée-là que les cover bands font plus d'argent que des compos. Pis... Ouais, mais c'est normal aussi. Ouais, c'est normal. Oui et non. Ouais, je comprends que ça l'attire parce que le monde connaisse les chansons plus. Mais... Ouais, tu sais, souvent, c'est du registre plus populaire aussi. Ouais, c'est ça. Fait que tu vas dans un bar, le monde dépense. Il y a tout le côté mercantil. Je sais bien, c'est de la merde. Honnêtement, nous autres, parce qu'on vogue sur le fait qu'on va avoir une salle, le monde va connaître nos tunes. À partir là, un projet à zéro, dire bon, on repart, on fait des tunes, il faut se faire connaître, de la compo. Ouf, je pense pas que j'aurai la force pour ça. C'est des années de... Mais là, vous pouvez tricker ça, là. Vous envoyez Joe. Hein. Hey, c'est chansonnier, puis vous arrivez toute la bande. On fait le saut. Dans la Casa Grecque, là.
Pour vrai, là, Ouais. tu parles de la Casa Grecque, là, moi, je serais partant, tu sais, un show avec un souper, là. Pas un souper spaghetti, mais tu sais, un bon souper, là, puis t'as un show à côté, là. Et je mange, puis j'écoute un show, je suis heureux. Moi, ça me parle. Vendu, je paye pour ça. Ouais, mais c'est ça, le crowd est plus vieux, hein, ça change Ouais. un peu. Là. Il n'y a pas assez de nourriture dans les shows. C'est vrai. Pas assez de Ouais, un petit nourriture. peu spaghetti. C'est une bonne idée, ça. Ouais. Toutes des chandails blancs, souper spaghetti, ça finit en trap. Food fight. Parfait. Ça serait débile. Débile. Tout ballonné par le gluten. On vieillit. Oui, c'est ça. Ah, y a-tu des bands avec lesquelles vous avez joué? Fait shit, je peux pas croire qu'on va jouer avec eux autres. T'sais, comme des espèces de milestones personnels. Je dirais Big Wig aujourd'hui. Je peux pas croire qu'on a joué avec eux autres. Mais à l'époque, on voulait jouer avec Big Wig. OK. C'était comme ça. Mais moi, j'étais pas super conscient à l'époque de ce qui se passait. On le vivait, puis... mais tu sais, On comprenait pas vraiment. Il faisait un blackout. Passe à d'autres choses. mais comme on disait, on est arrivé, la table était mise, on jouait, puis on était jeunes, on vivait ça. Mais quand tu y penses, c'est pas vraiment pas toutes les bandes que c'est de même. Souvent, c'est beaucoup de travail. Ah, nous autres, je pense que le troisième show qu'on a fait, c'était avec Big Wig. C'était à la salle du cégep de Trois-Rivières. Il y avait 600 personnes. Wow. 600 personnes qui se pilaient sur la tête. puis C'était fou, là. C'était un gros mosh pit là, qui arrêtait pas. C'était complètement Fait que, débile. c'est 100 personnes qui nous ont vu, on a donné une correcte performance. Mais après ça, là, c'est là qui a été notre coming out. Là, on s'est fait appeler, puis Là, c'est là que la vie de rockstar a commencé. C'est... J'aurais dit c'était exact rock'n'roll, mais c'était plus rock'n'roll. Ouais. Il n'y a pas de sexe, Correct. pas de drogue. Il y a Snideflex qui demande ça serait quoi, tu sais, vu qu'on est un peu là-dedans, que ça serait quoi votre plus beau souvenir depuis 97 avec le band? Écoute, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de souvenirs dont je me rappelle plus. Ouais. Mais moi, c'est la première partie de Randy au Maquisard. Randy, moi, je capotais à l'époque. C'était wow. Puis c'était plein, il y avait du monde, ça avait brassé dans le pit, c'était complètement malade. Puis Randy était complètement débile en show. C'était vraiment, vraiment, vraiment bon. Ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs. Ben, le Maquisard, c'était des beaux souvenirs. Tous les shows qu'on a fait là, le backstage, c'était vieux, il y a des pipes partout, c'était tout croche, mais c'était le backstage, c'était vraiment une belle place. Les bands allaient là, nos amis, tout, c'était... Ah, c'est le Maquisard... C'est un nom qui jamais été, mais que j'ai entendu souvent. C'était le fun. C'était une vieille salle, c'était hot. À un moment donné, bon, ça a changé de propriétaire, ça a été rénové, ça a changé, ça a perdu son cachet, mais... Puis là, on n'entend plus parler. Non, mais avant, c'était beaucoup des shows punk, des shows métal. Quand ça a été racheté, ça a été plus, bon, on va faire ça grand public. Ouais, puis, c'est ça, on rénove, on met de l'argent, fait qu'il faut rentabiliser, fuck le punk. Ouais, C'est ça, exactement. exact. Oui. Fait que, tu sais, on a été une couple d'années qu'à Trois-Rivières, il n'y avait pas de salle. Pour le punk, il n'y avait rien. Il y avait le Rock Café, le stage, Ouais, il y avait le Rock Café, le stage. Ouais. que j'avais rebaptisé le Cockfest All Age. J'avais changé les lettres, sa pancarte quand j'étais arrivé. Ça devait être la première fois qu'il est changé. Nous autres, on pratique là. Tu sais, quand on pratiquait, c'est sur stage, là. C'est notre maison. nous On a autres, eu là. la place là, pour pratiquer. Ah ouais? Ouais. Cool. Ah, nice. Ouais, on connaît le propriétaire, puis on s'entend bien avec. Là. Fait que, Tu sais, on pratique pas assez. C'est tout le temps on est enough. Fait que dire qu'on a un local où qu'on loue, qu'on a notre stock, ça vaut pas la peine. Fait que on amène notre gear, on joue sur le stage. Avec on les a le kit de speakers, son. les Fait que, tu sais, moniteurs. quand on pratique, c'est tout le temps ambiance de show. Ouais. Fait que ça fait partie des choses qui ont amélioré notre présence sur scène. Tu sais, on pratique, on a déjà nos places. Vous savez gager votre espace sur un stage, puis, tout puis ça on- plus c'est rapidement. avec les moniteurs, puis Ouais. comme un kit de show, là. Fait que c'est quand même le fun pour ça. Mais c'est ça. Puis là... Hey, on est-tu bon? Oui, Parce que- tout se passe Ouais, bien. ouais. Vous êtes pas sûr? Non, mais c'est juste les bouts qui sont mauvais, tu coupes sur montage. puis Il n'y a pas de Il montage. n'y a pas de montage Il ici. n'y a pas de montage. On est-tu bon? Ouais. Attends un peu, on va être meilleur. C'est qui conduit tantôt? On sait pas, puis nous passe. Max, Il y en a un qui pèse sur le gaz, l'autre qui tient le volant. Non, on est tranquille. On est tranquille. Ah ouais? Il
Y a-tu des choses qu'on peut pas dire dans le podcast? Non, écoute, non. à date, j'ai pas une mise en demeure. Fait qu'on peut dire pas mal de choses. Mettons tabarnak, ça passe. Ah, t'as le droit. Oui, inquiétez-vous pas pour Qu'est-ce que ça. tabarnak de bonne nouvelle, ça? Y a-tu des choses que tu veux pas qu'on dise, mon petit sucre roux? C'est pas arrivé. OK. Ben, Papy Joe est pas là, fait qu'on est Ouais, c'est ça. Ouais. Il a plugué Ouais. son nouveau surnom. Ouais, exactement. Je l'ai dit. Ouais. Ok, celle-là Ouais. que ça se passe. Sucre roux. Sauf ça y va bien, ça, mais. Un petit. Petite douceur. Tu l'aimes, hein? J'adore. Fait que tout le monde, hein, surtout Snipelex, c'est pour toi. Sucre roux. Yes. Simplex. Mais Je sais pas c'est qui Snipelex, mais il est tout le temps là depuis un bout de temps. OK. Il s'est acheté un chandail. Merci beaucoup, ouais, Snipelex. merci pour Puis, ton achat. j'aime ça dire son nom, c'est comme Snipelex. Il y a une espèce de. Voulez-vous l'essayer? C'est sûr que ça Snipelex. Snipeflex. Snipe. Snipeflex. Snipelex. Salut, Snipeflex. Snipeflex. Ouais, ça sonne bien, une espèce de. Ouais, puis là, il écrit de quoi dans le chat, puis j'ai aucune idée. Ben, c'est ça. Je comprends rien. On te comprend pas toujours, mais on est inclusif. Il est-tu russe? Parce qu'on en connaît un de même. Ah, ouais. Non, c'est un gars de la Beauce. Peut-être. C'est ça qu'on sait. Un russe en bas, ça serait drôle. On a déjà joué en Beauce, hein? Ouais. Ça fait longtemps, non, mais ouais. C'est-tu 2 shows dans la même journée, ça? Oui, c'est ça. On avait fait Avec, Québec puis Beauce. Le mal de tête devait être beau le lendemain. Ça avait été C'est une bonne compliqué. logistique, On avait hein. pogné un flat en montant à Québec. En plus, ça avait été compliqué, mais on avait réussi. Chris, on a du temps. C'est quoi cette histoire-là? Non, non. Ben, c'est parce que le pneu, il tient de l'air qui est ouais. comme restreint dans une Ça, dans je des comprends paramètres c'est quoi le physiques qu'on crevaison. appelle un pneu. Mais- Puis là, pour une raison X, l'air s'est échappé de ce paramètre Puis physique le flat restrictif-là. le flat était juste dans le bas de la roue. C'est ça. C'est le bas qui s'est dégonflé. Ça roulait plus bien. Ben, c'est comme ça qu'on l'a réparé, on a viré le pneu. Puis c'était C'est ça, vous l'avez mis comme en haut pour balancer. Ah, c'est que vous êtes intelligent. Non, mais si t'en veux une bonne histoire, j'en ai une. Ben oui. J'en ai plus qu'une, mais une en particulier. Ça fait longtemps, là. On se fait inviter à Thetford Mines pour faire un show. Shit. Fait que notre drummer dans ce temps-là, il s'était acheté une van, puis là, il était tout fier. Il nous disait hey, j'ai acheté une van, on va pouvoir faire des shows. Fait qu'on se fait inviter à Thetford, fait que pas de problème, on s'en va là-bas, puis on est tous motivés. Puis on embarque dans la van, puis lui, il avait accroché un trailer après, un U-Haul, trailer fermé, on met tout le stock, puis on part là-dedans. Mais ce qu'il savait pas, c'est que son truck était pas capable de traîner un trailer de même, c'était trop pesant. Là. Le moteur a sauté en chemin, mais tu sais, dans. Genre, t'es à Black Lake d'une montagne. Black Lake d'une montagne. On montait à la montagne, là, on arrive en haut. Boucan. Le boucan, c'est terminé. Là. Moteur scrap. Là, on est. Tu sais, dans ce temps-là, pas de cellulaire, là. Tu sais, ça fait longtemps, pas de téléphone cellulaire. Là. Même les Un Padgett! Ouais, c'est ça, même les Padgett, t'es pas arrivé. Mais comment qu'on a rejoint le monde dans la salle? Je sais pas. Il y en a un qui je sais pas ce qui est arrivé. Il y en a un qui est avec son esti de gros cellulaire dans son auto, tu sais. Ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on sera jamais là atteint, puis on sera pas capable de jouer. Fait qu'on s'est installé sur le bord, puis on a ouvert une caisse de 24, puis on s'est mis à boire. Ben, t'es On déjà s'est mis à ouverte, boire. là. T'as déjà ouverte, On ouais, mais en chemin, mais... on a ouvert la deuxième qu'on gardait pour après. Fait que là, notre drummer, lui, il avait un sac de poudre magique, là. Perlin pimpin. De la Perlin pimpin. Ouais. Puis, Fait- lui, il s'est dit, on fait pas On de joue show. pas. On joue pas. Il s'est perlin pépiné, là. Tu sais, le nez dans le sac, sans joke, là, le nez dans le sac. Puis, tu sais, pas du gros perlin pimpin, là, tu sais, d'entrée de gamme. D'entrée de gamme, là. Fait que là, il est devenu complètement zombie, tu sais. Il est mort, son cerveau est décédé. Mais c'est pas le drummer qu'on a présentement. Non, là. on a terminé. Mais c'est ça. Puis là, en fait, c'est la police est arrivée. Mais là, on est tous scrap, puis en tout cas. Fait que là. Tout scrap, il est complètement défait. C'est pas chic, là. Pas chic, là. Gang de Là, nous autres, jeunes, on crisse nos vides dans le bois, tu sais. La police est là. Les autres sont venus parce que des gens Ouais. en détresse, là, tu sais. Ils disent, bon, là, nous autres, toi, t'avais pas les cheveux. J'avais les cheveux bleus. En tout cas, c'était. J'avais de la tête. Non, peut-être Fern Miles avait juste vu ça à la télé. On là. avait des verres de contact de couleur, tu sais, on était prêts. La police arrive, on est là. Bonjour. Fait que finalement, il y a quelqu'un d'une autre chambre. Tout, ben, salut, pis l'autre, hey, salut! Non, Ça va, on est correct. Perlin, pimpin, bas de gamme. OK. Ouais.
Ah oui, c'était Fait que là, la police est là. Nos amis ont trouvé un char avec une boule. Ils n'ont pas Ils traîné. sont venus le chercher. Fait que là, ils arrivent là, mais tu sais, tout le monde qui venait là-bas était chaud. Nous autres, on était chaud. Bon, la police est là. Qui va chauffer? On va à la boule, on part. Ils se sont rendus compte de rien? Non, mais il était là, non, puis il était là pour nous aider. Les autres, ils ont appelé le towing, ils sont occupés du char. Tu sais, il était bien correct, mais l'autre, on filait pas bien. Là, on est arrivé au show, en retard. Tout le monde nous attendait. Ben, mon monde, on avait été annulés, tu sais. Ouais. Fait que là, on arrive, finalement, des héros, des astis rockstars, on arrive là. Ouais, les Fast Furious sont là. Ouais. On s'installe. Parlin Pimpin, Il est pas capable de jouer, là. Il est pas capable de monter son drum. Il est pas capable de placer son drum. il y a un autre homme qui était là d'une voix vert. Il avait joué du drum genre 15 minutes dans sa vie. C'est lui qui a monté son drum, tu sais. Fait que là, OK, il monte son drum. On commence notre première tour. Les rockstars, on monte ses colonnes de son, tu sais. On n'était pas supposé jouer, puis on est là. On commence à jouer. OK. Ouais, on jouera pas. Terminé. On n'a pas joué. On n'a pas joué. Fait que les héros, là, no way. Fait qu'on s'est loué des chambres d'hôtel dans un trou à roue, on s'est sous la gueule toute la nuit. Avec comme faux, là. Le gars, Fallait l'oublier, Le celle-là. gars nous a payé quand même. Ah ouais. Le gars nous a payé quand même. Il a dit, hey, ça te dérange-tu si je t'en donne juste la moitié? OK. Mais tu sais, tu repenses, tu dis, non, Chris, paye-moi pas, là. Tu sais, mais je sais pas, OK. On a pris son argent, on l'a bu, tu sais. Mais tout ça pour dire qu'on leur en doit une à Thetford. On leur en doit une. Fait que si jamais il y en a qui organise un show à Hey, non, mais Thetford, le là, gars- on va y aller. Puis, Le gars, c'était lui qui était au bar à Trois-Rivières, là, voyons, le petit... je vois pas dans les bars. Là. Quoi tu parles? On l'a recroisé. Puis il en organise des shows. Le prochain qu'il va nous organiser, là, on le fait gratis. Ouais. Moitié prix. Moitié prix. Moitié prix de zéro, c'est pas mal zéro, ça. Non. Perlin Pimpin, es-tu mort aujourd'hui? Non. Pas Non, aux pas dernières mort, mais nouvelles, mais... c'est plus notre drummer. On a changé de drummer. On est rendu avec Max. Plus stable un peu. Plus smooth. Ouais. Ouais. Ce qui est hot avec notre drummer actuel, c'est que quand on jouait dans le temps, dans le sous-sol de notre ancien drummer, lui, il jouait pas de drum, puis il venait s'installer, il s'assisait à côté du drum, puis il checkait jouer. On jouait, on pratiquait, lui, il le regardait, puis il checkait ça, puis il a tout appris en le regardant, puis il était fan. Il y a eu des bands, c'est pratiqué, tout. Puis quand on a eu à changer, c'était comme un choix logique, on l'a essayé, puis tu sais, il y avait le même style ou le même. Fait que ça a vraiment bien été. Mais il connaissait et tout. Ouais, ça, Ouais, ça ouais. aussi. Ouais, ça va vite, ça. Il savait quoi ne pas faire. Oh, il est tranquille, Max. Ouais, Mais c'est vraiment le fit parfait. Là. bon, Parce que sans lui, pour vrai, on n'aurait pas reparti, je pense. Ah ouais? Parce que, ben, il n'a pas de drummer. Tu sais, Max, là, sa plus grande qualité, là, c'est d'avoir un drum. ouais. Puis Tout le reste, c'est de la calice de merde. Fait qu'il y a un drum. Il est pas- de il est- merde. Il est pas assez sur le party. Il est trop dread pour nous Ben, autres. honnêtement, c'est pas un gars sur le party nécessairement, c'est un gars quand même calme, mais c'est le fun d'avoir un gars qui est fiable. C'est un gars qui est carré, Ouais, qui est fiable. Puis il fait un chauffeur désigné, tu sais, on l'aime beaucoup. Il y a Oui. un drum, il veut jouer chauffeur désigné. Tu sais, il touchait pas à ça, c'était nous autres. Il chiale Ah pas. ouais, je chiale pas. Non, c'est parfait. Là. C'est parfait. On l'adore, Max. Nous autres, de toute façon, on s'occupe du party. Mais on est rendu tranquille. Là, même, on a joué avec Death Note Silence au Trou du Diable l'année passée. Puis on était en train de souper au Trou du Diable. Puis les gars de Death Note Silence sont là. Puis ils nous regardaient. Puis ils ont vu qu'on buvait de l'eau. Ils ont fait comme... Bière à Qu'est-ce- volonté, là. Qu'est-ce que vous faites, là? On est au trou du diable, on c'est buvait de l'eau. bouffe et bière à volonté que vous allez prendre. Ah, prends un petit verre d'eau. On a bu de l'eau. Allez, il revenait pas. tu sais. Avec une petite salade, un petit On est ouais, rendu. si je mange plus qu'une salade. Une ballonnée sur le stage. On vieillit. Oh, des Hey, gaz. les gars nous voient arriver avec les verres d'eau, ils nous regardent. Ah, j'ai mis de la drogue du viol, inquiétez-vous pas, là, c'est pas de l'eau straight. Là. Il y a du GHB. Puis, mais Toujours une après le solution, show, ouais. par exemple, les Ah, c'est robinets, si on a ouvert les robinets de la microbrasserie, puis on a Ah profité. ouais, là. il y avait des frigidaires, on allait fouiller là-dedans. Mais tu sais, en fait, les frigidaires, c'était vraiment bar open. Là. Ouais. Mais tu dois aller là. Trou du diable. On va y aller quand même. Oui, pas de trouble, vous pouvez ce que vous voulez. Tu sais,
Tu déjà été bien reçu de même? Non, c'est une belle place, Trou du Diable. Là. Très hot. C'est dans quel coin? J'étais allé voir Shawinigan. des shows, là, c'était hot en Christ. Ben, c'est J'ai vrai, vu ça, Gary la poubelle là-bas. Ouais. Le Trou du Diable. C'était une petite Je salle, connais pas. mais super cool. Puis vraiment, les bands sont bien reçus là-bas. Là. Ils nous ont fait visiter. La brasserie. Comme une coche à Haute-Thetford. Ah, Thetford, c'était Pas une correct, là, mais c'était différent. Là. C'était Mais différent. Trou du Diable, ce qui est hot, c'est que, mettons, le backstage, on a une salle pour les musiciens, puis quand tu veux t'en aller au stage, tu passes dans l'usine. Fait que tu as toutes les cuves, tu sais, ça donne les soif. lifts, les palettes de bière, tu passes là, puis quand tu arrives, il y a une petite porte, tu rentres sur le stage, mais pour vrai, c'est une belle expérience. Là. Ouais, c'est une belle place. Ah, puis, tu sais, tu vois aussi la salle de spectacle, les cuves, justement, tout ça. L'ambiance, c'est le fun. La salle est juste. T'es déjà allé? Ouais, j'étais allé voir une couple de shows, là. La salle est juste comme une belle grosseur, là. C'est pas trop gros, pas trop grand. C'est parfait. Le son est bon aussi. Un bon kit de son. Là, fait que, non, à Shawinigan, c'est une belle salle. C'est chanceux une d'avoir bière, ça. c'est pas mon sel. Hein? Ah, ok, ouais, je m'allais sauter par-dessus la table. Je me suis jamais battu dans un podcast pour l'instant. Tabarnak, là! Faut falloir faire l'épisode du crime à mes oreilles sur nous autres. aussi. Il a sorti son téléphone 2 fois, son sel 2 fois. La première fois, je l'avais dit. La deuxième fois, c'était trop. Non, mais moi, je suis bien d'accord avec toi. C'est impoli. Il y a, C'est inacceptable. Oui. il y a Max dans le chat qui dit qu'il est très ému de ce que vous dites. De Oh, Il est là. Je m'excuse d'avoir dit que tu sentais mauvais. hey, non, dis donc pourquoi il est pas venu. Il avait besoin d'un chauffeur, là, il va s'en aller chaud aussi. Ben, ouais, non, mais c'est un très bon point. Si, mettons, on se tue sur la route, c'est la faute à Max. C'est la faute à Max. Non, mais on avait prévu un taxi. Mais Marieville, c'est ça. Marieville, Trois-Rivières, c'est un budget, hein? Faut le prévoir. Ouais, c'est ça. Faut trouver le chauffeur qui est motivé aussi. Hein? Ouais, ben, quand t'es payé, ils sont motivés. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, j'en connais un. T'en connais un? Et, ouais, on l'appelait, les autres. On avait notre chauffeur à la sortie des bars. On avait son numéro direct. Ouais, Jack! Viens nous chercher, Jack! Ouais, ok, je m'en viens. C'était rendu café, il rentrait ici, il venait de chiller avec nous autres, puis là, il skippait des clients. Il a dû vous coûter cher en esti, ce chauffeur-là. Non, non, il était chum avec nous autres. C'est à cause. Ouais, mais Il y a une fois ça brosse que il j'ai. est autant chum avec vous Il y a autres une qu'une fois- prostituée peut être en amour avec Ouais, toi. ouais, mais une fois ça brosse, je l'ai typé 100$. Ben, c'est ça. Puis là, on a eu du. Là, Comme une prostituée. Exactement. Elle dit qu'elle t'aime, là. Puis, ah non, ça coûte pas tant cher. Là, Mais- j'achète des choses de base, son hypothèque. Non, mais super bon Jack pour de vrai. Super nice. Jack, c'est un bon Jack. Hein, Ouais, dans Jack, tout. c'est un bon Jack, man. Puis- Hey, mais ça, À un brosse, moment on donné, j'étais avait allé pris aux 100$, danseuses, c'était j'étais allé drôle. aux danseuses avec du monde. Puis il y avait un gars, un jeune, la shooter girl, elle se met un genre d'éprouvette entre les seins, puis elle fait boire ça. Il capote, tu sais. Fait que là, ouais, là, t'es un peu sur le Elle choc. est en amour. Il y a pas longtemps après, il voit la même shooter girl, elle est avec une autre table, puis elle fait la même affaire qu'un gars. Il me regarde et dit la tabarnak de salope. Calisse. Ok, lui, première fois qu'il sort de sa vie. Non, mais c'est triste. Ah non, mais il pensait qu'il était. C'est triste, là. Puis c'est dangereux aussi. Parce que Chris, ces c'est connu gens-là, quand il a ils ont switché une vie en dehors. Tu sais, je veux dire, ils vont rencontrer des gens, puis ils vont répéter ces patterns-là. C'est dangereux. Ça a switché vite à. Tabarnak! Ouais, c'est vrai que c'est triste un peu. Mais, C'était Joe. Ça va-tu mieux aujourd'hui? Est-ce que tu acceptes? ouais, depuis que j'ai vu Mathieu sur un stage de danseuse dans un party. Ah oui? C'était avec le band, c'était pour fêter nos 10 ans, je pense. En tout cas. Voulez-vous l'histoire? Ben, Ben, OK. Non, moi j'avais. Non. Fais juste nous teaser de On même, c'est s'en en va masse. on s'en va dans un bar de danseuses à Saint-Boniface. Ouais, surnommé proche La de Butte. Shawinigan. Ouais, La c'est Butte. surnommé La Butte. On s'en va là pour fêter les 10 ans du band. Puis à un moment donné, on a du fun, le party pogné, puis on se commande des shooters, puis à un moment donné, on commence à être ça rumba pas mal. Puis Mathieu, il dit s'ils mettent la toune Barbie Girl, là, je monte sur le stage puis je danse.
Fait que là, Toutes les DJ sont monnayables. Là. Non, mais moi, j'ai dit ça comme, tu sais, la toune, elle n'a pas de chance de passer là. J'aurais pas pensé que quelqu'un il aurait pu entendre ce que je dis puis aller voir le DJ, tu sais. Genre quelqu'un, la personne à qui tu le dis. Lui-même. C'est qui? C'était-tu toi? Ah oui. Je savais même pas que c'était toi, gros, t'as demandé. Oui. Fait que le DJ a accepté l'offre. Fait que quand ça a parti, je me rappelle de Mathieu qui s'est retourné vers moi. La tourne à partie, il s'est retourné vers moi. Il a pogné sa bière, il a calé sa bière, puis là, il avait pas le choix. Fait qu'il est monté sur le stage, il a commencé à danser, puis à teaser un peu. Mais ce qui est le plus drôle dans tout ça, c'est qu'il y a une madame c'était pas une danseuse, c'était une madame qui était cliente là, qui a décidé qu'elle aussi, elle montait sur le stage avec. C'est la Barbie de Ken. Elle y allait pour vrai, là. Fait que c'est mon moment de gloire. Puis là, lui, t'aurais dit voir la fin. Il savait plus où se mettre. Il savait plus ce qui se passait. Là, je dis, bon, ben, mon show est fini, j'arrive pour débarquer. Les gars sont là. Non, ils m'en repoussent. Ah ouais, danse. La toune est pas finie. Ouais, c'est ça. J'ai payé pour une chanson. Tu vas danser. Joey parlait au début des souvenirs qu'on a oubliés. Là. Toi, je me rappelle pas. Même pas sûr, c'est vrai. Pour moi, il vous Je me rappelle. L'image est très claire. Là. Wow. Puis c'était pas un top modèle. Là, Lui ou la fille? Les deux. Non, mais j'aurais pris lui avant. Oh, oui. Non, c'était drôle. C'était très drôle. Hey, il est arrivé plein de histoires de même, là. Mm-hmm. Ben, correct. On n'a jamais débordé, tu sais. Non, pour vrai. Des niaiseries, mais... Pas de vandalisme, pas de rien. On pas de était en bataille. prison une fois, là, tu sais. Non, c'est vrai. Non, mais, tu sais, on parlait au début qu'on était, je dirais pas désagréable, mais c'est parce qu'on était de party. On arrivait à une place, on avait du fun. On était désagréable. On était là, on était désagréable. On était capable. Mais, tu sais, on brisait jamais rien, mais c'est juste que... On était des Vous preniez de la place. Ouais, on prenait de la place. T'as des ados un peu... On vous sentait dans la place. On était coquille. On était coquille un peu, là, tu sais. Je sais pas. Et nous autres, fait le show! Ben, Ouais, on était... c'était où? C'est on était cave. le Punkfest à Shawinigan ou en tout cas avec Pride Ball? C'était où? C'était Grand-Mont? Ouais. On avait joué l'après-midi. Ouais, on arrive là. Là, le promoteur, à l'époque, il dit c'est une salle hors age, pas d'alcool. Ah, ben, on joue pas. Il dit ben, c'est comme à vous autres, là. Bon, on amène nos bières, mais non, c'est pas d'alcool. On joue pas. Ben là, si vous jouez pas, on vous paye pas. Ben, c'est ça. Pas d'alcool, on joue pas, tu nous payes pas. C'est comme tu dis. Ouais, mais là, les gars, arrêtez de niaiser. Non, on niaise pas. On niaise pas, là. Pas d'alcool, on joue pas. Mais là, asti, elle est chier, c'est ça. Fait que là, tu sais, on est monté sur le stage avec nos bières, tu sais. Avec des points du lait, tout le monde. Ben, ouais, ça. On était cave. Là, c'est pas tout. Le chanteur, il était policier. Il venait d'être policier. Il venait de commencer comme police. Il l'est plus, là. Il est plus. Ça fait longtemps qu'il l'est plus. Il l'est plus. Fait que là, on a nos bières. Lui, une salle, pas le droit de bière avec sa bière. Bon, OK, on fait monter du monde sur le stage. Hein. Monter un kid sur le stage. 14 ans, beer bong. Oh, tabarnak. Il sait pas quel âge qu'il a, mais tu sais, c'est comme Chris, il va bien, il a pas de Le policier qui fait boire un mineur. au beer bong. Ah non, le policier qui fait boire un mineur dans une salle, pas d'alcool. Puis tu sais, celui qui dit pas d'alcool, je monte pas sur le stage, c'est le chanteur, là. Fait que là, tu sais, quand on C'est dit. une bonne police, dans le fond. Il était Il prêt. est plus police. Non. Fait que, mais tu sais, quand on dit. Après cet événement-là. Mais tu sais, Non, mettons, c'est on dit Pas bien fait. le promoteur, il nous a trouvé vraiment désagréable. Ouais. Mais. Ouais, parce que ça aurait pu mal virer, tu sais. Tu fais ça aujourd'hui, t'es filmé sur Internet, bang, c'est pas long que t'es dans la marde, là. Ça, qu'il n'y ait pas de caméra dans le temps, là, Ça nous avantage. nous a- Ouais, ça en nous pardonnait avantage. beaucoup, ouais. Ah ouais. Autant ça pouvait faire chier quand t'avais des souvenirs que tu pouvais pas comme capturer, mais t'en as que t'es content justement qu'il y ait... Ah, mais pour vrai, là, comment qu'on est dans la vie, on n'aurait jamais pu être niaiseux de même si tu avais des chances que ça sorte public. Là. Ouais. On était un peu protégés. Aujourd'hui, c'est probablement des raisons pourquoi on est moins câble. Ouais. T'as peur un peu que ça sorte. C'est pas la maturité, vous avez pas appris de vos erreurs. C'est juste que vous avez plus de chances de vous faire On prendre. calcule, ouais. Ok, c'est bon, c'est bon. Ouais, on est C'est un plus signe de mature, maturité. mais, Mais tu sais, j'ai encore 18 ans dans ma tête, mais un petit peu plus
de maturité. C'est correct, ça. Mais tu sais, le gars qui a monté sur le stage, il nous a réécrit il y a une couple d'années. Il dit hey, devinez je suis qui? Bon, je sais pas. Le gars du Beer Bong. Il dit ah, ouais. Puis il dit. J'ai mal viré. Non. Lui, c'est le contraire. Ben, je ne dis pas qu'il a pas bien viré, mais lui, c'est un souvenir marquant qu'il a eu. Lui, il se rappelle de ça. C'est chum, quand il est revenu, c'était comme. Ça a été un gros événement. Il en parle encore. C'était la première fois qu'il goûtait de la bière. Ben, Il a tu sais, goûté pour vrai- straight pipe en plus. Non, mais tu montes sur le stage, j'avais 400-500 personnes, puis tu fais ton show, puis tout, tu sais. Fait que lui, il nous a reparlé, puis ça l'a comme marqué, qu'on dit, tu sais, on est comme des sauveurs, nous autres. Ouais, ben je pense que oui. Moi, je dors bien la nuit. Peut-être que Jésus, il y avait justement un entonnoir dans son petit sac. Là. Moi, je pense que oui. Peut-être. Après avoir changé l'eau en vin. Allez, tout le ben, monde! Puis du wine bong, ça fait Mais on ça. faisait souvent Ouais. ça, faire boire le monde pendant nos shows. Là. C'était comme. Mais le best, c'était quand c'était pas hors age. C'est vous autres qui avez influencé Bob, dans le fond. Bob Bissonnette à faire boire le monde. Puis... Ouais, on est c'est précurseur. Là. Lui, quand on faisait des shows de beer bong, il s'assisait à côté de nous autres, puis il nous regardait, puis il a tout T'avais Max qui regardait, le drummer, puis Bob qui vous regardait, puis c'est comme. Oh, Ah, défunt Bob. les pionniers. Oh, Max, il a envie de changer de Ben. Ah, défunt Max. Damn, on assiste à la fin. La fin passe. Ah, ben, On a brisé tout Fast Forward. juste un petit message pour Max, si tu t'en vas, on va rappeler par un pimpin. Ben non, Max, il nous aime ben trop. T'as la réponse. OK, on dit plus rien tant que Max On n'a est pas 3 répondu. petits points, ça disparaît. 3 petits points, ça disparaît. Je sais pas si ses enfants ils écoutent avec lui. Peut-être, on sait jamais. Yes, hey, les gars, on approche déjà l'heure du podcast. On va s'enligner sur les chansons que vous... Que ça, c'est pas commencé encore. On va s'enligner sur les chansons que vous nous avez envoyées. Si vous voulez nous en parler un peu, tout d'abord, on va écouter les deux volts, puis après ça, on va en écouter votre découverte. Fait que je sais Ok. pas si vous voulez commencer par nous parler de vos deux chansons à vous en premier. Ouais. Laquelle. On peut parler de. Top, Top or Bottom. C'est une Top or nouvelle- Bottom, ouais. C'est une nouvelle tune qu'on a sortie en fin janvier, qui est la première tune qu'on a sortie du nouvel album qu'on est en train de faire en ce moment. Puis c'est ça, c'est vraiment la nouveauté. C'est comme le nouveau Too Fast. Je pense qu'elle 2024. représente bien où ce qu'on s'en va. tu sais. Ouais. C'est encore rapide. C'est un peu celle-là plus qu'on a technique. sur TikTok, là, que. Il y a l'espèce d'un peu rap reggae, là. Ben, non, c'est c'est le pas ça. bassiste, là. Ouais. Non, non. c'est un wave qui Ça, n'a pas c'était- rapport avec la tune, genre. ouais, c'est niaiseux. Ça, c'est Max qui s'occupe du compte TikTok. fait Mais que- j'aurais aimé ça que c'était la tune qu'on entend, que ce soit celle-là. J'ai dit, Chris, ça a changé. Ça a vraiment changé, ouais. Non, c'est ça. Ça reste l'essence de notre style, mais Là, les gars, on est vraiment en train de perdre Max. Là. Il se magasine une place dans Qu'est-ce Confuse. là. pauvre Joël. Non, mais c'est ça. Fait que Top or Bottom, c'est ça. C'est un peu la nouveauté. Là, on a sorti une nouvelle tune hier, avant-hier, à la Saint-Valentin, ouais. OK? Tune d'amour. Ouais, Et de tune pirates. d'amour. Surtout Sur les pirates. des pirates qui s'aiment. On va faire dans le même, je sais pas. Top or bottom, des pirates qui s'aiment. OK, Ouais, on comprend le ouais, thème. c'est C'est ça, cool, on c'est s'en va très vers là. hétéroflexible, j'aime ça. En fait, Top or Bottom, ça parle de guerre. Fait que c'est pas ce que tu penses. J'ai hâte de découvrir. C'est ça. C'est peut-être plein de métaphores qui font Peut-être. référence, par exemple, à ce que Peut-être. tu penses. Fait que, Puis après ça, on va écouter We All Hate NoFX. NoFX. Ça, c'est un gros pari qu'on a fait. Ouais. Je suis pas sûr qu'on a gagné ou qu'on a perdu. Mais Je pense qu'on a perdu. on a fait une tune qui semblait au style de NoFX, tu sais, au niveau des vocales, au niveau de la construction. On est allé chercher de la trompette. On s'est dit, on fait une tune, tu sais, comme NoFX, on les blast. tu sais. Un roast. On les roast. Ah, ben ouais, c'est On a cool. roasté j'aime ça. NoFX. Le concept me parle. Ah hein. non, puis Mais- quand tu écoutes ça, quand tu regardes ça, puis tu comprends qu'est-ce qui se passe,
Je pense que c'est bien exécuté. Dans le vidéoclip, il y a plein de petits sous-entendus à NoFX, là, tu sais. Genre, j'ai un t-shirt de NoFX. Fait qu'on gueule tout We Are Late NoFX, mais on tripe sur NoFX. On a des photos de Fat vraiment... Mike, on a plein de références à NoFX. C'est vraiment un roast, parce que c'est le band qui nous a le plus influencé et qu'on a le plus écouté. Sauf que ça a comme mal passé sur certaines plateformes. Il y a du monde qui ont pris ça au premier degré puis on s'est fait... Mais on le savait, là. On le savait quand on l'a lâché, on dit... Parlez-en bien, parlez-en mal. Non, sauf que NoFX, c'est une religion. Le monde ils vont même pas écouter la tune, ils vont juste nous haïr, puis c'est pas mal ça qui est arrivé. Là. sur des, bon backup, les boys! Sur des pages Facebook, là, ça a commencé par non, vous êtes des maillets, vous êtes pas bons, nanana, vous êtes, la tune n'est pas bonne, puis là, t'es là, OK, ça fait 15 minutes, puis c'est au Québec, là. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit cette page-là, hey, les boys, c'est des gars du Québec, on respecte, on arrête ça. Ce gars-là, il nous a sauvés parce que les commentaires ont changé. Ce coup-là, par il y a du monde qui ont catché. Ah, c'est une joke. Ah oui, c'est drôle. Non. Fait que là, mais il y a eu beaucoup de views là-dessus. Du monde cave sur Internet. Ouais, de monde facilement offensé. Il voit de quoi? Puis là, qu'est-ce qu'il faut que je m'insurge? Non, il faut que tu arrêtes de respirer 5 minutes. C'est cave! Mais c'était... Mais c'était 50-50, le monde. Chante bonne joke, c'est bien fait. Puis vous êtes des caves. Fait que là, OK, c'est ça. C'est une guerre de premier puis deuxième degré. Mais on se doutait pas mal après ça, sauf que c'est la tune qu'on a eu qui a eu le plus de views. Ah, ben c'est sûr, mais j'ai hâte d'entendre ça. Puis le vidéoclip, tout le long, on bouille, là, mais on bouille pour vrai. Dit à la fin, c'était rendu difficile. J'ai participé au clip Winnebago de Kamakazi. Puis je suis déguisé en Père Noël là, dans le clip. Puis je suis tellement ça brosse, mon gars, là, du reste de ce clip-là. Là. Mais ça amène du réalisme. Puis je trash, tu sais, je suis comme... je trash, là, puis je lance de la bière partout, là, dans un party de piscine. C'est comme ça, là. J'étais chaud. Père Noël, on va pouvoir l'engager. On va pouvoir l'engager. Qu'on fasse des... Yes, puis après ça, vous nous présentez quoi en découverte? Mainline 10, je sais pas si vous connaissez ça. Non, je connais pas ça. Vous connaissez pas ça? Yes! Moi, écoute, c'est un band que j'ai écouté beaucoup. Puis l'album Legacy, ça sonne comme une tonne de briques. J'adore ce style de punk-là. C'est vraiment du skate punk rapide, intense. Technique, avec du back vocal, il y a tout là-dedans. C'est très, très, très bon. Moi, c'est un band de punk que j'adore. J'ai hâte de découvrir ça. On va le découvrir. Ça ramasse. Puis moi, j'ai rajouté Capable, qui vient de sortir une nouvelle chanson. C'est vrai? Avec Bras dessus de bras. Fait qu'on va écouter ça aussi en finissant. Super. Puis les gars, c'est où qu'on peut vous suivre ou vous voir en show? Y a-t-il des dates? Y a-t-il quelque chose qui s'en vient pour vous autres? Ben, la place la plus facile de nous suivre, c'est sur ICQ. OK. C'est vieux. Réseau social. ICQ. C'est vieux. 97, on est encore là. On n'a pas évolué. Notre MySpace est très élevé. Non, Facebook, Instagram. Là, on a un nouveau compte TikTok que Max s'occupe. Pour de ça, on a-tu d'autres? Spotify, toutes nos tunes sont sur Spotify. Fait que quand on sort des nouvelles tunes, on met tout ça là-dessus. Puis on va faire. Il va y avoir des annonces de show prochainement. On a un show avec Reset 10 mai, je crois. Dans ce coin-là. Dans ce coin-là. 10 ou 11 mai. 11 mai. Avec Reset à. Grand-mère. Mont-Carmel. Mont-Carmel, c'est ça. Il y a d'autres shows qui sont officiels, mais que les dates sont pas sorties. Fait qu'on ne spoilera pas, mais ça s'en vient. On va avoir une couple de dates cet été qu'on va jouer à quelques places. Puis on travaille sur un vidéoclip aussi en ce moment. Sinon, notre plan, vraiment, c'est venir au podcast, devenir extrêmement populaire. Fait que les dates, ça va débouler. Ça va être... On me dit dans le chat de sources sûres que vous pouvez parler des shows avec Straight Light. Ah bon. Oh, Joël, non? C'est une source fiable vu qu'il l'organise. Confiance à ce on va jouer avec un band allemand, Straight Line, qui sont... On est too fast for you, mais eux autres sont plus rapides que nous autres. C'est too fast for you. C'est très rapide, c'est très bon. Fait que, c'est très bon, Straight Line. Ouais, c'est très technique, très bon. Fait que...
Fait On a des dates, ça, on sait nos dates, on joue... Avec nos step back aussi, je pense, que vous allez jouer, je pense, là-dessus. Ben, en fait, c'est qu'il y a plusieurs groupes, puis c'est pas encore sorti, fait que c'est, je crois, si je me trompe pas, 7 dates, puis il va y avoir plusieurs bands, fait que ils font... Nice. Tout le monde ne font pas toutes les dates, là. Fait que je sais que ces bands-là qui sont là-dessus. Le reste, ça sera une surprise, mais ça... J'ai hâte de boire de l'eau avec Straight Line. Ça va être le fun. Max, Oui. les autres, où est-ce qu'on nous suit? On nous suit sur duburemesoreilles.com.ca, sur Instagram, Facebook, Patreon, motherfuckers. On est sur Twitch aussi en ce moment. Discord, il y a plein d'affaires qui se passent là-dessus, je suis certain. Là. Oui, il y a plein d'affaires. Ah, sur je Discord. sais. Oui. Allez nous voir. Oui, mais pas moi. Rejoignez-nous. Pas moi. J'ai essayé, puis j'ai All right. aucune rigueur. Puis, pour ceux-là qui sont sur Twitch, si vous en voulez plus, à 21h, on va être avec Papy Joe qui s'en vient nous rejoindre. Il s'en vient, Papy Joe. Là, on va dire des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Papy Joe s'en vient nous rejoindre. On fait une critique d'album pour vous autres tout de suite après, vers 21h. On se laisse une petite pause. On attend Papy Joe. Puis on va commencer ça après. Yes. Fait que restez là. On vous rejoint tout de suite. À la prochaine. Puis merci les gars d'être venus. Merci, puis lâchez c'est pas, super le vraiment fun. cool votre podcast. Merci, c'est merci gentil. beaucoup. Même Ouais. toi, t'es gentil. Ouais. merci Mike Ward. fait super plaisir. Fait qu'on s'en va sur de la musique et on se revoit une prochaine fois tout le monde. Au revoir. In 48 after an Holocaust, the justice so late. 6 million it is the cost, so to kill out this right, programming the state. Israel fights for its right to have the full conflict, to now kill on sight. The 7th of October, attack babies is sick, now kill whatever. As a kid in the mid-90s, watching Batman on MTV, like walking New You strung out socks, but the worst of them was those shirts from NoFX. I'll take a fix. Forget white trash punk in Drublick. What was his name? Fat Mike
make it remembered, forgettable. Dogs. Next destination's in a box. In paradise with Donny Sly, Sid Vicious fucking eye. Jesus should be nervous. We all have no effects. Smell them, smelly, but my caliphate. We all have no effects. Smell them, smelly, but my caliphate. We all had no effects. Smell them, smelly, but my caliphate. We all had no effects. Smell them, smelly, but my caliphate. We all had no effects. Smell them, smelly, but my caliphate. We all had no effects. Follow the fruits of yesterday. Your message will prevail. Your legacy in every chord we play. No matter tomorrow, it's only one if you go on.
Ça a l'air d'être lui, les chants. Good. T'es bon pour t'imiter? Pour m'imiter. Tu veux-tu chanter le prochain album de Capar en faisant semblant que t'es moi? Ah ouais, on va pas te crédit encore. Faudrait que je sois en crise contre la société. Mon sang est teinté, j'ai été compromis. Pour plaire à tout le monde, faut compter des menteries. Je pense à mon avenir, puis j'en ai pas envie. Je cours pas assez vite pour survivre aux zombies. Y'a des promotions qui sont pas méritées. Y'a ceux qui sont bons, qui vont jamais percer. Ils disent l'important c'est de participer. Contre le cash, on est tout perdant anyway. Contre le cash, on est tout perdant anyway. Où tu te vois dans 5 ans, I won't give a fuck. Je veux juste que les jeunes s'intéressent au punk rock. Je veux qu'il y ait une relève, faut qu'on va arrêter. La musique c'est beau, il faut la partager. Choisis entre ta job ou la réalité. Tu te sens juste vivant, votre bête en train de chanter. Pour avoir du fun mais un sens à ma vie. J'ai envie de te dire que je t'aime à l'infini. J'ai envie de te dire que je t'aime à l'infini. Moi tu te crois, l'Ironcina. Ouais ma musique je l'aime comme ça. On se bras dessous, qu'est-ce qu'on est fou. Je veux jamais rentrer chez nous. Moi tu te crois, l'Ironcina. Ouais ma musique je l'aime comme ça. On se bras dessous, qu'est-ce qu'on est fou. Je veux jamais rentrer chez nous. Je tape la traîne, je suis le chemin. Y'en avait hier, y'en aura demain. Génération future, je laisse ce refrain en espérant qu'un jour il vous fasse un peu de bien. J'ai dit pas du tout de moi, l'Ironcina. Ouais ma musique je l'aime comme ça. Pas du bras dessous, que son est fou. Je veux jamais rentrer chez nous. Pas du tout de moi, l'Ironcina. Ouais ma musique je l'aime comme ça. Pas du bras dessous, qu'est-ce qu'on est fou. Je veux jamais rentrer chez nous. 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 Je veux jamais... Ah, on va le refaire parce que... Ça marchait pas partout, ça.